Bonjour les enfants, alors on va reprendre aujourd'hui les fractions et nous allons voir comment passer d'une fraction à un nombre à virgule, ce qu'on appelle un nombre décimal. Donc on va reprendre une fraction qui est à simplifier, 785 centièmes. Donc je vous rappelle, on va décomposer 785, donc c'est la même chose que 700 centièmes plus 80 centièmes plus 5 centièmes. Donc là, j'essaye de simplifier en enlevant les zéros, on peut les enlever. 700 centièmes, j'ai 2 zéros au numérateur, j'ai 2 zéros au dénominateur, hop, je peux les enlever. J'ai 1 zéro au numérateur, donc je peux en enlever 1 au dénominateur. Et là, je n'ai pas de zéro, donc je ne peux pas y toucher. Donc ce qui me fait 7 sur 1 plus 8 dixièmes plus 5 centièmes. 7 sur 1, c'est comme 7 divisé par 1, cela me fait 7, plus 8 dixièmes, plus 5 centièmes. Ma simplification est terminée, donc 785 centièmes, c'est la même chose que 7 plus 8 dixièmes, plus 5 centièmes. Donc il existe une façon d'écrire cette fraction, tout ça, beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, qu'on appelle l'écriture décimale ou l'écriture à virgule. Le 7, le chiffre qui n'est pas sur une fraction, ne change pas, c'est toujours 7. À partir de là, on va placer la virgule, on va commencer à écrire ce qu'on appelle la partie décimale du nombre, c'est-à-dire après la virgule, donc plus petit que 1. J'écris le 8 qui est là en premier, ce qu'on appelle les dixièmes, et ensuite j'écris les centièmes. Voilà, donc 7 plus 8 dixièmes plus 5 centièmes, c'est la même chose que 7,85. Donc ça, on appelle ça la partie entière du nombre, et ça, on appelle la partie décimale. Et dans la partie décimale, vous avez 8 qui représentent les dixièmes et 5 les centièmes. Alors je vais vous réécrire ça un peu plus gros. Je vais reprendre le même chiffre, 7,85. Donc je répète, 7 c'est la partie entière, ce qui est avant la virgule, et 85 c'est la partie décimale. Et dans cette partie décimale, nous avons le 8 qu'on appelle les dixièmes et 5 que l'on appelle les centièmes. Puis on aurait pu avoir les millièmes. Reprenons un exemple. Alors, on ne va pas refaire toute la simplification d'une fraction, je vais vous la donner déjà simplifiée. J'ai 2 plus 4 dixièmes plus 7 centièmes, et puis allez, on va aller jusqu'au millième, plus 3 millièmes. Alors, je vais écrire cette longue opération sous la forme d'un nombre à virgule, d'un nombre décimal, pour gagner du temps. Donc, le 2 ne change pas. Là, je place ma virgule, puisque tout ça, c'est plus petit que 1. 4 dixièmes, c'est plus petit que 1. 7 centièmes est plus petit que 1. Et 3 millièmes aussi. Donc, je vais déjà mettre mes dixièmes, 4 dixièmes. Donc, 4, le dixième, je ne l'écris pas. 7 centièmes, 7. 3 millièmes, 3. Donc, ça se lit 2,473. Donc, 2, c'est la partie entière. 473, c'est la partie décimale.
Et dans cette partie décimale, le 4, ce sont les dixièmes, puisque c'était sur 10. Le 7, ce sont les centièmes, puisqu'il était sur 100. Et donc, 3, ce sont les millièmes. Voilà, donc dans la leçon, tu vas retrouver un tableau pour bien séparer la partie entière de la partie décimale. Et dans la partie décimale, tu vas retrouver la colonne des dixièmes, des centièmes, des millièmes. Voilà, j'espère que tu as bien compris. Au revoir.